Merci Madame la Présidente. Comme cela a été rappelé par Monsieur le rapporteur, ce projet de loi vise à mettre à jour la liste des emplois concernés par la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire les emplois pour lesquels la nomination par décret par le Président de la République est conditionnée par le résultat d'une audition devant les commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée. Le projet de loi qui nous est présenté a donc essentiellement une portée technique qui se limite à la mise à jour des emplois concernés pour prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Néanmoins, l'enjeu de ce texte, qui est le contenu de la liste des emplois pour lesquels la nomination du président s'accompagne d'une procédure de contrôle parlementaire, est importante pour nous, parlementaires. Il n'est pas anodin et mérite donc toute notre attention. Excusez-moi. Dans le texte tel que modifié par le Sénat, il y a deux aspects différents. Le premier, c'est l'adaptation de la liste des emplois concernés aux réformes en cours. Ça a été rappelé, c'est toute la partie du texte qui concerne la suppression d'un certain nombre d'emplois qui ne sont plus concernés, par exemple la SNCF ou la Française des Jeux. Sur ces points, en ce qui concerne la SNCF, les modifications votées par le Sénat ne nous apparaissent pas opportunes et nous pencherons, comme le rapporteur, pour le retour au projet initial du gouvernement. Le deuxième aspect, c'est la question du périmètre des emplois qui sont concernés par la procédure. La question de fond étant de savoir quels sont les emplois qui, en raison, je cite, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation », doivent faire l'objet d'un contrôle parlementaire. Par définition, l'appréciation de cette liste est en partie subjective et il revient à l'Assemblée de se prononcer sur cette question. Le Sénat propose ainsi d'inclure dans cette liste certains emplois, comme la présidence de la Commission d'accès aux documents administratifs, le CADA, ou alors la Direction générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce sont des propositions intéressantes auxquelles nous sommes favorables dans la mesure où elles aboutissent à renforcer le contrôle parlementaire sur les nominations décidées par le chef de l'État. L'importance de ces organismes pour la protection des droits fondamentaux justifie tout à fait leur ajout. Certains amendements proposés par la France insoumise notamment concernent certaines agences sanitaires dont l'importance est notable et ne manque pas non plus d'intérêt. La position de notre groupe sera donc de revenir au projet initial de la loi du gouvernement, tout en prenant en compte certaines avancées votées au Sénat et certaines propositions de l'opposition afin de perfectionner le contrôle exercé par le Parlement sur les nominations présidentielles. Je vous remercie.